Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je vous prends que maintenant, il est 10h30, j'ai eu énormément de mal à immerger. Je me suis levée ce matin, je me suis occupée des enfants avec mon mari d'ailleurs ce matin. D'habitude, lui, il se lève que pour les ramener à l'école, mais ce matin, il s'est levé avec moi parce qu'il a vu que j'étais très patraque. Les enfants sont partis à l'école, nous, on n'a toujours pas pris de petit déjeuner puisque lui, il est parti en réunion directement après. Et moi, je n'ai rien fait, j'ai été dans mon lit, j'ai encore le bazar partout chez moi. Le petit déjeuner est toujours pas prêt et je vais m'y atteler tout de suite. Et d'ailleurs, en parlant de petit déjeuner, je voulais revenir par rapport au gâteau que j'avais fait hier qu'à base de maïzena. Au lieu de farine, j'avais fait de la maïzena. Et en fait, ça a été un flop total. Je pense que j'en ai pas mis assez. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que ça réussissait à la maïzena. Mais en fait, je pense que j'en ai pas mis assez. Du coup, le gâteau était beaucoup trop léger. Et c'était la cata. Il était pas bon du tout. Il me reste un peu de gâteau au chocolat comme vous voyez derrière moi, mais en fait il est pas bon ce gâteau pour Wael parce que la levure que j'avais utilisée, je m'en étais pas rendu compte, mais il y avait du gluten dedans. Donc à chaque fois qu'il le mange, il vomit petit bout. Mais là mon mari, ça y est, il a acheté de la levure chimique sans gluten de chez Maïzena. Voilà, il a trouvé celle-ci hier et aujourd'hui je vais lui refaire un gâteau au chocolat. Parce que je ne vais pas refaire un gâteau yaourt à la maïzena, non, non, non. D'ailleurs, si vous le faites, laissez-moi les ingrédients. Et merci énormément à toutes celles qui me disent « Oui, moi aussi, je suis intolérante » et vous êtes beaucoup. Franchement, je ne pensais pas que c'était quelque chose de très répandu. Je ne m'en rendais pas compte à quel point c'était répandu. Et moi, je vous avoue que je suis de plus en plus perdue et je me sens de plus en plus diminuée. J'arrive pas à le dire, bon, vous avez compris. Je me sens mais perdue quoi, je me sens perdue devant ça et parfois ça me met un peu de morale à zéro parce que je vois mon petit garçon qui il me dit, mais, comme hier il me disait « Mais maman, le gâteau au chocolat il me faisait vomir et tu m'as fait un gâteau yaourt mais qui me fait vomir. » Parce que du coup le gâteau yaourt, moi je pensais qu'en fait c'était le chocolat qui allait pas et en fait finalement non, c'était la levure chimique qui allait pas, enfin bon, en tout cas les deux gâteaux n'allaient pas du tout, déjà qu'il était pas bon, mais en plus de ça il l'a fait vomir le gâteau yaourt hier, puisque c'était pas de la bonne levure. Donc voilà, je suis complètement perdue et merci, et si vous pouvez me laisser des petites recettes de gâteaux tout simples, d'ailleurs toutes les farines que vous m'avez conseillées, je suis en train de tout noter, je vais tout essayer et voir ce qu'il apprécie le mieux. Là, je commence clairement à lui expliquer que ce n'est pas la farine qui le fait vomir, mais c'est le gluten qui se trouve à l'intérieur de la farine, etc. Mais que toutes les farines n'étaient pas mauvaises. Voilà, j'essaye de lui expliquer quand même parce que du coup, même s'il est tout petit, je veux pas qu'il parte sur une erreur. Alors, pour certains, ça fera peut-être trop tôt d'expliquer tout ça, mais moi j'aime bien parce qu'il a souvent tendance à me dire « Maman, la farine me fait vomir » et non, non, je dis c'est pas la farine, c'est le gluten qui se trouve à l'intérieur de la farine, c'est ce qui fait que la pâte est élastique, etc. Donc j'essaye de lui expliquer ça comme ça. Allez, moi je vais arrêter de papoter et je vais préparer le petit déjeuner. Le petit déjeuner est en train d'être fait et je me suis dit que j'allais vous montrer aujourd'hui comment faire le thé parce que beaucoup d'entre vous me le demandent. Je sais que pour beaucoup ça va être quelque chose d'anodin et tout simple, mais c'est vrai que beaucoup savent pas le faire et on me le demande énormément. Déjà le thé que j'utilise moi c'est celui-ci. Alors je l'utilise pas parce qu'il est super, je l'utilise parce que c'est celui que je trouve facilement à côté de chez moi. Mais tous les thés dans ce style-là, franchement, vont très bien. Vous les trouvez dans les boucheries halal. Dans toutes les boucheries halal, vous trouvez du thé. Vous les trouvez également dans les épiceries, dans les épiceries halal. Vous les trouvez dans les supermarchés, dans les rayons halal. Vous les trouvez très facilement. Et si jamais vous trouvez celui où il y a écrit 555, c'est celui qui est franchement le mieux, je trouve. Celui que j'aime beaucoup. L'eau est bientôt en train de bouillir. Là, ça va bientôt faire du bruit. Donc voilà, si vous trouvez celui où il y a écrit 555, il est juste top. Mais moi, pour le moment, j'ai celui-ci. C'est celui que mon mari a trouvé. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble les graines. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Allez, je vais continuer ce petit déj et je vous montre tout de suite comment faire le thé. Bon, ça y est, mon eau a fini de bouillir. Je vais arrêter. Donc, j'ai ma théière. D'ailleurs, la théière, elle vient de chez Camélia Déco.
sur Instagram. Si vous voulez, je vous mettrai son Instagram en barre d'informations, puisqu'en fait, c'est une théière que vous pouvez utiliser sur l'induction. C'est ça qui est cool. Donc, moi, je vais mettre une petite cuillère et demie à peu près de thé. Voilà, une petite cuillère et demie de thé. En fait, le thé, c'est vraiment en fonction du goût, si vous voulez que votre thé soit fort ou pas. Ensuite, une fois que vous avez mis votre thé, vous venez mettre un peu d'eau. Vraiment, juste un petit peu d'eau, vous voyez. En fait, vous lavez votre thé. Et je vais aller verser cette eau-là dans mon lavabo. Bon, ça y est, l'eau, je l'ai versée dans mon évier. Je vais venir ensuite rajouter de l'eau. Voilà. Alors, il ne faut pas le rajouter tout en haut, vous voyez, j'ai pas mis jusqu'au max parce qu'il va falloir encore que je mette la menthe. Hop. Et je vais le mettre sur feu doux. Donc on va le laisser à peu près 2 ou 3 minutes sur feu doux. Et donc la menthe, je voulais vous montrer comment moi je conserve ma menthe. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai une boîte dans laquelle je mets de l'essuie-tout tout en bas. Je mets ma menthe, que je lave pas en fait. Je nettoie, mais je ne la lave pas parce que sinon elle risque de s'abîmer. Et une fois que vous mettez les branches, vous revenez mettre un essuie-tout. Vous fermez le tout, vous la mettez au frais et ça tient bien 15 jours sans problème. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de menthe, voilà, à peu près ça. Je vais les laver et les mettre dans ma théière. Et voilà, je rajoute la menthe à ma théière, tout simplement. Et je vais la laisser encore 2 ou 3 minutes. Vous faites bien attention que la cuisinière ne soit pas à fond pour pas que ça en mette partout. Et après 2 ou 3 minutes, en fait, tout dépend si vous voulez que votre thé soit fort ou pas. Si vous voulez qu'il soit fort, vous le laissez plus longtemps. Et si vous voulez qu'il soit moins fort, vous le laissez moins longtemps. Et si vous voulez mettre le sucre directement à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Sinon, vous le mettez dans votre verre ou vous le buvez sans sucre. Nous, on met le sucre directement à l'intérieur. Bon, ça y est, le petit déjeuner est prêt, n'importe quoi, est avalé. Donc ça y est, on a mangé, mon mari lui il est reparti au boulot et moi je vais commencer à ranger un petit peu la cuisine. Comme vous l'avez vu hier dans le vlog, je voulais acheter quelques petites choses pour organiser la cuisine et en fait au moment où de commander, 99% des choses que j'avais sélectionnées étaient en rupture de stock. Voilà, donc ça m'a un petit peu cassé les pieds, mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, toutes les personnes qui travaillent à la maison, qui sont en confinement, etc. Essayent de profiter de cette période-là pour faire du rangement, peut-être pour faire de l'organisation, etc. Et moi, c'était essentiellement des choses pour l'organisation et le rangement. Donc tout était en rupture de stock chez Ikea. Voilà. D'ailleurs, les livraisons sont vers 6 €. 6 € pour tout ce qui est de petite taille. Et après, quand c'est des meubles, etc., c'est 70 € pour la livraison. Voilà tout. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais quand même organiser avec ce que j'ai. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai dans mes placards. Mais la première chose que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les produits ménagers, en fait, que j'ai sous l'évier de la cuisine. Et je vais aller les mettre dans le placard que j'ai dans les toilettes, que j'ai organisé avec vous dernièrement. C'est un placard de chez Ikea auquel j'ai mis des étagères. Et du coup, je vais enlever tout ça parce qu'en fait, j'ai des produits là, j'ai des produits là-bas, alors que c'est pas des choses que j'utilise tous les jours. Donc en fait, ça sert strictement à rien que ça reste là. Genre, vous savez, le sel pour le lave-vaisselle, des choses comme ça, le dégraissant, etc. C'est des choses que j'utilise que une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Donc ça vaut pas la peine que ça reste là et ça me prend de la place de rangement pour rien. Donc je vais retirer ça, je vais réorganiser ça. Et du coup, je vais switcher entre les tiroirs et les placards exactement ce que je voulais faire, mais dans quelques jours. C'est pas grave, je vais le faire aujourd'hui avec ce que j'ai, comme je vous disais. Sinon, les filles, je voulais vous parler du Thermomix. En ce moment, vous avez le 10 fois sans frais. Si vous êtes intéressé, si vous vouliez l'acheter, vous avez le 10 fois sans frais, ce qui fait 120 et quelques euros, je crois, par mois. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, vous avez le 10 fois sans frais en ce moment.
Et si vous voulez, moi je vous mets le lien en barre d'information, enfin le numéro de téléphone en barre d'information de ma conseillère qui est juste géniale. Ce n'est pas un partenariat les filles, c'est juste parce que je suis au courant, donc je vous le partage si jamais vous êtes intéressés. Je sais que beaucoup de monde attend toujours le 10 fois sans frais pour le commander puisque quand même il est assez onéreux. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'information et franchement elle est juste géniale. Elle est juste top, elle est toujours là pour répondre, elle est toujours là pour tous les petits conseils, etc. Elle vous partage, en plus elle a un groupe WhatsApp, elle partage toutes les recettes qu'elle fait, elle partage toutes les petites choses par rapport au Thermomix, toutes les nouveautés, etc. Donc franchement, elle est juste géniale. Je vous mettrai en barre d'information son numéro de téléphone. Si jamais vous avez besoin, c'est vraiment juste pour vous rendre service, si jamais vous cherchez une conseillère. Parce que moi, lorsque j'ai voulu le prendre, je crois que j'ai mis 2 mois, quelque chose comme ça, pour réussir à avoir une conseillère. Tellement elles étaient prises... c'était impossible d'en avoir une. Et il me semble que c'était... Ben si, c'est ça. C'était lors du dernier confinement que j'ai essayé. Et en fait, tout le monde commandait en même temps. Et c'était impossible d'avoir une conseillère. Voilà tout. Allez, moi, je m'attaque au rangement. J'ai donc fini de ranger cette armoire pour tout ce qui est produits ménagers, etc. Et comme vous l'avez vu, il y avait largement la place pour les mettre. Ça servait à rien de les avoir sous l'évier. Et ensuite, du coup, je viens continuer à ranger la cuisine. Et voici, il est enfin vidé ce meuble sous évier. Donc je retire tout ce qui reste à l'intérieur et je vais venir le nettoyer. Donc pour ça, j'ai utilisé le cif et je suis venue frotter un peu d'huile de coude et ensuite on va rincer tout ça. Une fois nettoyé, rincé et séché, eh bien je vais venir essayer de trouver une organisation pour ce meuble. Je passe ensuite au meuble haut, donc je vais venir retirer tout ce qui se trouve dans ce meuble-là puisque j'aimerais les mettre dans un tiroir et venir mettre plutôt tout ce qui est alimentaire. Alors au final, je reviens vraiment à mon organisation du tout début quand j'ai emménagé dans cet appartement-là. Après avoir tout retiré, je vais venir et passer un petit coup de torchon un peu humide, nettoyer, sécher. Et voici ensuite, je vais y mettre du coup les boîtes alimentaires à l'intérieur. Pour ce qui est de ces boîtes-là, elles viennent tout simplement de chez Action pour toutes les personnes qui me le demandent. Et vous pouvez trouver plus ou moins les mêmes chez Ikea avec un espèce de petit bec verseur. Vous les trouvez très facilement. J'ai fini l'armoire, donc le tiroir que je viens de vider, le tiroir alimentaire, je suis venue le nettoyer et je vais mettre eh bien ce tapis anti-dérapant. Alors celui-ci vient de chez Ikea, mais vous l'avez un peu dans tous les magasins. Vous pouvez le retrouver chez Leroy Merlin, vous pouvez le trouver à Action, vous pouvez le trouver vraiment dans les grandes surfaces un peu partout. Donc je viens le découper à la bonne dimension et je le mets en place puisque je vais mettre la vaisselle et que j'aimerais bien que ça ne bouge pas.
On se retrouve quelques temps après, je suis lessivée. J'ai fait pas mal de petites choses, j'ai retiré tout ce que je voulais enlever sous l'évier, je suis contente, c'est une chose de fait. J'ai switché un peu les deux, j'ai encore des placards et des choses qui sont complètement vides. Donc j'ai franchement du rangement, des placards qui sont vides, des tiroirs qui sont vides. Donc je sais pas si je vais le faire aujourd'hui en fait ou pas, parce que là je suis un petit peu fatiguée. Je sais pas du tout si je vais continuer aujourd'hui, si je vais attendre demain ou si je vais attendre la fin de la journée, en fin de journée. Là je vais me reposer peut-être. Je vais vous montrer déjà un petit peu ce que j'ai fait. Vous me direz ce que vous en pensez. Du coup là c'est le meuble sous évier. Voilà un petit peu comment j'ai fini par le ranger. Franchement, je préfère bien mieux comme ça. Bon, ça a l'air d'être bien rempli, mais moi, je m'y retrouve plutôt bien parce que c'est que des gros objets, donc on les voit directement. Bah là, vous voyez tous les ustensiles qui sont assez grands. Là, c'est les deux bonbonnières de chez Action parce qu'elles sont quand même assez hautes et c'est très compliqué de trouver un placard dans lequel elles rentrent. Sinon, il faut les mettre couchées ou quoi. Donc, elles sont là. Derrière, j'ai les deux vases. Là, en fait, il y a l'ancienne petite cafetière de mon mari. Ça, c'était pour le pain. En fait, c'était pour conserver le pain. Mais on l'a mis là puisque maintenant, on achète quasiment pas de pain. Donc, ça va rester là, mais je suis sûre que je vais les réutiliser. Ça, c'est les croquettes du chat, donc avec son petit bol pour le mettre. Les tablettes pour le lave-vaisselle. En fait, ce que j'ai laissé comme produit ménager ici maintenant, c'est les tablettes pour le lave-vaisselle parce que c'est ce qu'on utilise au moins 2 fois par jour. Non, j'exagère. Maximum 2 fois par jour. Et là, c'est le gel hydroalcoolique. Et là, c'est ce que j'utilise pour... comment dire, pour nettoyer mon lavabo. Donc c'est celui-ci que j'utilise pour nettoyer le lavabo, qui fait super bien briller le lavabo d'ailleurs. Et c'est grâce à vous que j'ai trouvé cette petite astuce. Et du coup voilà, c'est que des choses que j'utilise vraiment au quotidien niveau ménage. Sinon tout le reste, c'est des choses qui étaient quand même assez hautes, etc. et que je pouvais pas mettre ailleurs. Par exemple ça, c'est hyper haut, donc ça va dans aucun placard. Et là, c'est parfait, je suis contente de l'aménagement pour le moment. Ensuite, on a ces deux placards-là dans lesquels il y avait de la vaisselle à la base. Donc là, en fait, je les ai réaménagés comme elles étaient tout au début quand on venait d'emménager. Donc voilà un petit peu comment ils sont aménagés. Comment ils sont aménagés. Et en fait, dans le futur, ce que je voudrais, c'est des pots en verre pour une meilleure conservation. Et même niveau santé, c'est bien mieux d'avoir quelque chose en verre que du plastique avec tout ce qui est néfaste. Hein. Je vous laisse vous renseigner, mais voilà, c'est vraiment pas top de conserver dans des choses en plastique. Voilà, je vais y arriver. Je crois que je suis épuisée là. Donc voilà, un petit peu comment je l'ai aménagé. Va falloir encore des étiquettes, etc. Mais là, franchement, je veux pas mettre des étiquettes sur cela. Je veux absolument attendre de changer. Donc là, vous voyez, j'ai tout ce qui est aliments secs, donc pois chiches, fèves, lentilles. Enfin, je vois clairement tout ce qui manque. Voilà, d'ailleurs vous me direz, elles sont transparentes, pourquoi tu veux mettre des étiquettes? Mais en fait, parfois quand j'en ai une qui se vide, si je fais pas les courses tout de suite, en fait j'oublie ce qu'il y avait dedans. Et du coup j'oublie d'acheter cette chose-là en l'occurrence. Donc voilà, d'ailleurs tout ça c'est de la farine. La preuve qu'on n'utilise plus la farine normale. Voilà, voilà. Et là c'est des pâtes sans gluten. Et vous voyez, elles sont très différentes. Là c'est des pâtes avec gluten et là sans. Et elles sont très spéciales, je trouve. En fait, quand on n'a pas l'habitude, je trouve qu'elles sont, même au goût, elles sont un petit peu pâteuses. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve assez différentes. Donc, voici pour celui-ci. Ensuite, pour là, j'ai toujours pas fini. En fait, j'ai pas trouvé vraiment comment je veux l'aménager. Je vous disais pour celui-ci, parce que j'ai été coupée, voilà, j'ai mis des petits bacs en bas, d'autres en haut. Et en fait, je voudrais mettre des rangements qui vous savez, qui s'accrochent là, pour optimiser en fait cet espace-là qui est vide. Donc je compte bien le faire puisqu'il y en a quand même pas mal de ce genre de rangement chez Ikea et je vais les prendre. Donc voilà, là pour les petites panières, d'ailleurs elles viennent chez Action. Là c'est les sauces tomates, le maïs et une petite sauce pesto. Là c'est les compotes des enfants, j'ai toute une réserve ailleurs. Là c'est quelques gâteaux mais en fait les enfants peuvent plus les manger. Voilà. Là, c'est tout ce qui est sardines, maquereaux, thon. J'ai mis de la crème là. Et là, c'est tout ce qui est amandes, noix de pécan. Là, on a comment ça s'appelle, pignon de pain, graines de sésame là. Voilà. Et là, c'est tout ce que j'ai pas pu mettre dans les boîtes à côté. Donc, farine, maïzena, etc. J'ai plus de pâtes, les céréales et tout. Et voilà, ça, c'est toutes des choses que j'ai pas pu mettre dans les boîtes. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble.
Ensuite, du coup, les tiroirs, mais en fait, ils sont pas du tout rangés comme je voudrais encore. Donc, voilà un petit peu comment c'est là-dedans. Là, par contre, je pense que ça va rester comme ça. C'est pas encore une certitude, mais je pense. Là, c'est tout ce qui est boîte. Donc ça, j'avais acheté ça, vous les avez en barre d'informations, normalement, ceux-là. Quand je fais de la compote maison, c'est vrai que ces derniers temps, je ne l'ai pas faite. Là, c'est pour tout ce qui concerne la compote maison. Et là, c'est tout mais Tupperware. Donc, c'est pour quand je fais du batch cooking ou voilà. Enfin, comme vous voyez, pardon, j'ai retiré tous ceux qui sont en plastique. Par contre, bah, les couvercles sont en plastique, mais bon. J'ai retiré tout ce qui est en plastique et j'ai que du verre maintenant. Ça, c'est ce que j'utilise quand je fais mes muffins. Vous voyez? Pour verser, je trouve que c'est tellement plus simple. Hop! On va remettre ça en place. Les bols, quelques petites choses. Voilà. Mais ça va... En fait, ça va pas... Je pense pas que ça va rester comme ça. Vu que j'ai d'autres placards qui sont vides, je pense pas que ça va rester comme ça. Là, c'est toutes les assiettes. Mais là, je trouve que c'est beaucoup trop entassé, en fait. Beaucoup trop entassé. Par exemple, pour prendre l'assiette qui est là, ça va être compliqué. Donc, je sais pas. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour ça, mais je vais voir. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. J'ai fait déjà pas mal de petites choses. Du coup, mine de rien, j'ai quand même ce tiroir-là de plainte qui est encore complètement vide. J'ai également ce placard-là tout en haut. Vous voyez un peu c'est lequel? Qui est complètement vide. Donc, j'ai encore en fait des rangements qui sont vides et il suffit juste que je réorganise correctement. Voilà. Je vous avais dit que j'allais aller me reposer, mais en fait, il n'en est rien. J'ai bougé directement après. Je tiens pas en place, moi je suis une pile électrique, c'est pas possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari m'a dit, mais tu sais quoi, on va prendre un truc à manger à l'extérieur. Lui, il avait envie de manger un truc emporté, et moi aussi d'ailleurs, parce que ça fait longtemps. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me lever, je vais finir 2-3 trucs le temps que le déjeuner arrive. Ce qui fait que je me suis absolument pas reposée. Voilà, j'ai encore chamboulé 2-3 choses, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Mais après, il va vraiment falloir que j'aille m'asseoir parce que là... Là, je suis vraiment lessivée. Les enfants vont pas tarder parce qu'il est quand même 15 h. Les enfants vont pas tarder à arriver et je serai pas reposée en fait pour eux. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas possible du tout. Bon, déjà, ce tiroir, je viens de le ranger. C'était un peu tout ce qui était pour la pâtisserie et un peu un fourre-tout aussi. Et finalement, en fait, j'ai enlevé tous les tupperwares et leurs couvercles qui étaient de l'autre côté et je les ai mis là. Comme ça, c'est devenu un tiroir spécialement pour ça. Voilà pour celui-ci. Et donc forcément, ce que je vous ai montré tout à l'heure a changé. Donc j'ai pu diviser un peu les assiettes. Et là, j'ai mis tout ce qui était un petit peu petit, tout ce qui était entassé. Je l'ai mis là. Et par contre, ça, je l'ai laissé là. Donc voilà, je trouve que ça fait un petit peu mieux, on s'y retrouve un peu mieux. Et donc dans celui-ci, celui qui est au-dessus du micro-ondes four, et ben en fait, j'ai mis tout ce qui était pour la pâtisserie, donc dans les boîtes là. Que vous voyez, il y en a 4 au total. Il y a tout ce qui est en porte-pièce et tout. Tout ce qui est moule, la pâtisserie, etc. J'ai tout mis là. Plus le pèse-aliments qui est là. Et puis quelques plats de four. Donc il y a ces deux-là qui sont des plats de four que j'ai mis là-dedans. Donc en fait, on a tout ce qui est pour la pâtisserie, etc. qui est là. Quelques moules encore qui sont derrière. Mais je trouve que c'est plutôt bien rangé, je m'en sors. Et ce plateau-là que j'utilise très souvent, que j'ai laissé vraiment à portée de main, on peut le retirer assez facilement. Au-dessus du réfrigérateur, j'ai mis ce plateau-là que j'utilise très rarement. Et les plateaux en bois comme ça, comme des planches à découper que j'ai mis également là. J'ai déjà mis la table du goûter des enfants parce qu'ils vont pas tarder à rentrer. Moi d'ailleurs, j'ai déjeuné entre temps. Alors c'est des cookies que mon mari a achetés sans gluten. Donc on s'est dit il voulait tester ça, donc pourquoi pas. Moi j'en ai mis 2 pour Wael et 1 pour Aya. Parce qu'Aya, on va lui rajouter un fruit. Elle n'est pas très gâteau. Elle préfère largement les fruits, donc je vais aller lui éplucher une poire. Je pense qu'elle se régalera bien plus avec la poire. Bon, je vais venir éplucher la poire d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'ai tellement mangé que j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Il nous a pris un sandwich et en fait, j'en peux plus, j'en ai trop mangé. Ça m'a assommée, j'ai envie de faire dodo. Là, je vous parle, je suis toute zen. J'ai envie de faire un gros dodo. Le dîner des enfants est déjà prêt puisqu'il en reste d'hier. Donc ça c'est génial. Il n'y a pas à faire ça. Ça va être une soirée tranquillou. Voilà. Allez, on finit d'éplucher.
Bon, ce sandwich a eu raison de moi. Et là, je vais venir me reposer un petit peu parce que j'ai les yeux qui se ferment. Et je me dis, un petit quart d'heure, 20 minutes de repos, ça peut me faire du bien. Il y en a qui n'aiment pas du tout les siestes parce que ça les assomme. Mais moi, ça me fait trop du bien. Franchement, j'aime trop ça. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a laissé un message en me disant que les œufs, ça pouvait faire des allergies. Et ça pouvait intensifier en fait les allergies. Donc je me suis renseignée sur internet et tout, et effectivement. Et vu que mes enfants en prennent tous les jours, tous les matins, ils mangent des œufs. Donc j'ai bien l'intention de diminuer, voir si leur allergie diminue. Donc elle me disait que son mari prenait des œufs tous les jours, prenait des œufs souvent, et qu'en fait il avait pas mal d'allergies. Et du moment où il a arrêté les œufs, ben, en fait ses allergies ont énormément diminué. Donc je vais essayer, et vu que les miens en prennent vraiment souvent, donc je vais essayer et je vais voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, je vous remercierai jamais assez de tous les renseignements que vous me donnez. Franchement, ça me sert tellement dans la vie de tous les jours, vous n'imaginez même pas. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Moi je vous laisse avant de m'endormir sur le téléphone. Bye bye, prenez soin de vous.